Alors, que vaut vraiment le deck ST29, le nouveau deck de démarrage du One Piece Card Game? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors tout d'abord, on va parler de tout ce qui est méta, des cartes que l'on peut trouver, des petits combos, de la qualité du deck pour jouer, parce que bon, quand même, c'est important d'en parler. Et ensuite, on va passer à une partie un peu plus valeur financière, on va dire, et voilà, de la valeur des cartes que l'on peut, que l'on peut espérer avoir des cartes constituant ce deck, tout simplement. Donc, pour la partie méta et contenu du deck, donc je vais dire, on peut avoir, parce qu'évidemment, il y a une partie un peu fixe. En gros, il y a le deck de 50 cartes avec la leader, etc., avec les dons. Et il y a comme, pour le deck de démarrage Gear 5, il y a un petit pack promo avec plusieurs alternatives à collectionner. Et dans chaque pack promo, il y en a 3. Voilà. C'est exactement le même principe que le Figure 5, donc ils ont gardé ça à peu près. Évidemment, on va pas se mentir, on voit directement, ça c'est la leader Luffy alternative. C'est à peu près la même chose que pour la Gear 5. On voit bien le blanc avec certains éléments en couleur. Cette fois-ci, il n'y a pas les explosions de Haki comme avec la Gear 5, mais on retrouve bien toutes les petites couleurs qui ont fait le succès de la leader Gear 5. Donc c'est bien, ils ont gardé à peu près le même template. On voit qu'il y a un petit fil rouge, donc c'est cool. Donc c'est basé sur Egghead. Donc évidemment, on peut retrouver du Kaku, du Stussy, et plus tard, on verra un autre beau gosse qui n'est pas des Mugiwara. Donc, c'est un deck jaune. Franchement, je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que le deck jaune est très, très avantagé et très, un petit peu poussé par Bandai et le One Piece Card Game. Je ne sais pas pour vous, mais en plus, il y a énormément de choix de cartes pour le deck jaune. Pour un deck jaune, les cartes sont fortes. Ça tourne très bien. Récemment, on a la Bangkok qui est, c'était du bleu-jaune. On a la Moria qui, il me semble, c'est du jaune-noir, si je dis pas de bêtises. On a quoi d'autre? On a pas mal de cartes. Il y en avait un troisième. Il y a la petite Yamato jaune-vert. Forcément, il y a la petite Luffy jaune. Actuellement, dans la méta, il y a quand même pas mal de decks jaunes. Je sais pas, c'est un petit ressenti. J'ai l'impression qu'ils sont vachement, au centre de l'attention. Au niveau de l'effet, en gros, si vous avez 2 cartes ou moins dans votre vie, à chaque fois que vous attaquez, vous piochez une, vous défaussez d'une carte. C'est bien, ça permet de recycler. Si on a une main morte, c'est-à-dire on a des cartes mortes, en gros, des cartes dans la main qui servent à rien. Voilà, vous pouvez vous débarrasser et piocher, c'est cool. Et à chaque fois que vous vous attaquez, donc ça permet d'éviter de blinder le deck de cartes de pioche, etc. C'est pas mal. Elle a 6 vies, qui est exceptionnel, avec 5000. Rien que la leader, je la trouve très cheatée, parce que par exemple la Ace, je crois que la Ace de OP13, elle a genre, il me semble qu'elle a 3 vies, si je dis pas de bêtises, 3 ou 4 vies, et elle a 6000 de puissance. La Roger, par exemple, aussi OP13, elle a 5 vies, 5000, mais plus tard, quand vous avez, je crois, 8 dons ou plus, elle passe à 7000. Globalement, ce que je veux dire, c'est que habituellement, vous pouvez pas avoir... en gros, la vie et la puissance évoluent un petit peu. Quand il y a moins de vie, il y a plus de puissance. Et quand il y a plus de puissance, généralement, il faut attendre un petit peu la fin du combat, on va dire la fin du match, pour avoir ce gain-là. Par exemple, la Roger qui a 7000, elle est à moins de 2000 jusqu'à que vous ayez le nombre de dons nécessaire. Donc elle passe à 5000. Donc je trouve que c'est extrêmement puissant d'avoir une leader à 6 vies avec 5000 de puissance cash. Et en plus, elle va gagner un effet lorsque vous avez pas trop de vie. Et le but du deck jaune, c'est de jouer avec la vie. Donc ça va pas poser trop de soucis. Donc je trouve déjà que la leader, elle est très puissante. Pour info, ce deck-là, il a gagné pas mal de championnats récemment. Et pour avoir joué contre lui, je me suis fait vraiment aplatir. Il tourne très bien, il est très fort. Donc vraiment, niveau investissement méta, c'est un bon deck. C'est très important de le retenir parce que, évidemment, quand on va parler des prix plus tard, on va voir qu'il y a certains prix intéressants, etc. Mais pour tout ce qui est méta, c'est vraiment un bon investissement si vous voulez avoir un petit deck déjà construit, donc préconstruit, qui tourne bien, qui est efficace. Et voilà, qui vous assure au moins quelques victoires. C'est le but, quoi. C'est pas juste
de démarrer, c'est aussi d'essayer de gagner un petit peu, quoi. Donc c'est cool. Pour se construire un peu sa confiance, etc., c'est un très bon deck. Et pour les expérimentés, les joueurs expérimentés, il y a vraiment des petites cartes pépites. Juste la leader, déjà. Ensuite, on va avoir des cartes comme Usopp. Donc, quand elle est jouée et à chaque fois qu'elle attaque, vous pouvez épuiser un personnage adverse ayant un coût inférieur ou égal au nombre de cartes dans la vie adverse. C'est cool. Après, en fin de la game, si l'adversaire il lui reste plus que une vie, bon, épuiser un personnage qui a un coût de 1, c'est pas forcément très très utile. Généralement, les coups de 1, c'est plus vers le début, ça va être des chercheurs, etc. Donc, la Usopp, elle est plutôt bien en début de game, quand l'adversaire il a à peu près toutes ses vies, genre 4-5 vies, parce qu'il y a beaucoup de personnages de 4-5 vies qu'on joue tout au long du combat. Mais à la fin, bon, ça va être un peu compliqué, mais c'est pas grave. Ensuite, il y a le petit Kaku. Si l'ombre de cartes de votre vie est inférieur ou égal à celui de l'adversaire, ce personnage gagne plus de 1000 de puissance. C'est pas mal parce que si vous jouez avec vos propres vies, vous pouvez descendre assez facilement. Donc, un petit plus 1000, il passe à 6000 pour un coup de 4. C'est pas mal. Sachant qu'il a un effet déclenchement. Donc, quand vous perdez une vie et que vous récupérez la vie dans votre main, si c'est un déclenchement, vous pouvez la jouer direct et mettez KO jusqu'à un personnage adverse ayant un coup de 3 ou moins. Franchement, c'est clean. Ça, pour le coup, elle est pas dégueu et c'est pas mal. Évidemment, encore faut-il l'avoir en déclenchement, mais c'est pas mal. Ensuite, on a la petite Sanji. Regardez 4 cartes dessus de votre deck, révélez jusqu'à une carte de type équipage du chapeau de paille et ajoutez-la à votre main, puis placez les cartes restantes en dessous de votre deck dans l'ordre de votre choix. Et le déclenchement, c'est vous pouvez défausser une carte de votre main, jouer cette carte. C'est pas mal. Bon, le coup, il fait mal, une carte à défausser, mais bon, soit, c'est pas si grave puisqu'elle a 5000 quand même. Et au niveau de l'effet, il est bénéf parce qu'il ne parle pas de coût. Donc, du moment que c'est équipage de chapeau de paille, quel que soit le coût, voilà, vous pouvez la prendre. Et généralement, les chercheurs, c'est toujours avec un coût de 3 ou avec certaines conditions un petit peu spécifiques. Là, franchement, vous pouvez aller chercher n'importe qui du moment qu'il est affilié à l'équipage du chapeau de paille. Ensuite, on a un petit Jinbei, voilà. Vous jouez cette carte si votre leader est Monkey D. Luffy. Évidemment, c'est Monkey D. Luffy. Ce qui est bien, c'est qu'il a un petit plus 2000 en counter. Après, bon, c'est une carte basique, hein, pas d'effet, rien que pour la castagne, quoi. Après, si vous l'avez en déclenchement, c'est là où il y a l'intérêt de cette carte. Après, si vous l'avez dans votre main et elle n'est pas en déclenchement, vous pouvez toujours soit l'utiliser l'effet de votre leader pour la défausser, soit l'utiliser en counter plus 2000. D'ailleurs, je pense qu'il vaut mieux l'utiliser en counter plus 2000 plutôt que de la défausser. Ensuite, on a la petite Stussy. Toujours un plaisir de voir Stussy. Alors, c'est un peu comme Jinbei. Elle a plus de 1000. Par contre, pour le coup, elle n'a pas de trigger, elle n'a pas de déclenchement. Mais elle est quand même balèze. Donc bon, ça fait le taf, on va dire. Ça fait le taf. Et au pire, ouais, c'est un petit counter plus 2000. Ensuite, on a la petite Chopper. Trigger jusqu'à un de vos Monkey D. Luffy. Donc c'est vraiment... globalement, c'est soit le leader, d'après ce que j'ai capté, soit le personnage en carte normale, gagne plus de 1000 de puissance pour tout le tour. Donc, c'est plutôt pas mal parce que soit ça booste le leader, du coup c'est un peu dur de l'attaquer, soit ça permet à protéger un petit personnage s'il était déjà reposé, comme ça il se fait peut-être un peu moins attaquer. Mais bon, vu que c'est un déclenchement, c'est-à-dire qu'il vous a déjà pété une vie, c'est un petit peu technique à jouer, je trouve, cette carte. C'est pas dans n'importe quelle situation, contrairement à, par exemple, l'Anami, qui est juste, si votre leader est Monkey D. Luffy, vous pouvez jouer cette carte, au moins vous êtes tranquille, vous pouvez la jouer gratos, et c'est un de vos personnages de type Egghead et Mikao, donc ça peut aussi être Stussy, par exemple, ou Kaku. Par un effet adverse, vous pouvez retourner une carte du dessus de votre vie, face visible à la place. C'est pas mal. Donc, si vous l'invoquez d'un coup grâce au déclenchement, après, vous pouvez, protéger peut-être d'un effet vos cartes Egghead. Donc, c'est l'intégralité du deck, enfin, tous les personnages du deck, parce que c'est un deck Egghead avant tout. Et juste, vous retournez face visible la carte de votre vie. Bon, ça va, c'est pas un coup si exceptionnel. Au pire, l'adversaire va savoir ce que c'est, mais vous aussi, donc c'est cool. Donc, vous pouvez déjà réfléchir à une strat. Et l'adversaire, s'il voit que c'est un effet... je sais pas, un déclenchement un peu relou, il va peut-être avoir peur au final de vous attaquer les points de vie. Donc, c'est quand même pas mal. Franchement, cette carte, elle est pas mal. Et l'effet de retourner face visible, ça a du bon dans les deux sens. On a la petite Robin. D'ailleurs,
euh, OP15, il se peut que ça soit Nico Robin la manga. Là, je vois de plus en plus de théories comme quoi c'est peut-être la Nico Robin manga qu'on va avoir. Donc, je suis vraiment très hype. Donc, c'est juste un bloqueur basique. Bon, après, elle a 4 coups 2000. Bon, c'est pas forcément le bloqueur par excellence. Vous pouvez la jouer en déclenchement et elle a counter plus 2000. Ce que je remarque, c'est qu'il y a du 2000 par mal. Vous avez la Nico Robin, vous avez la Stussy, vous avez la Jinbei. Et voilà, donc ça fait quand même déjà pas mal de counter plus 2000, c'est assez fort. Dans un deck, je sais pas pour vous, mais c'est pas forcément commun d'avoir autant de cartes plus 2000 en counter. Et au pire, ça allait péter par un effet, parce que généralement, voilà, l'adversaire, enfin, on essaie toujours de péter les bloqueurs adverses, parce que c'est relou, quoi. C'est vraiment le petit mur entre les points de vie et nous, et nos attaques. Et bah au pire, si elle se fait déglinguer par un effet, hop, on peut activer l'effet de Nami et la protéger. Donc, c'est vraiment pas mal. Mais après d'ailleurs, au niveau des outfits, pour la jante féminine, bon, ils ont un peu abusé dans ce deck, mais ok, soit. Et ensuite, on a un petit Franky, voilà. Franky, c'est exactement comme Jinbei et Stussy. Un peu moins bien que Jinbei, parce qu'il n'y a pas de counter, mais globalement, de l'attaque pure, un petit counter plus 2000. Non, j'ai dit déclenchement. Désolé, il n'y a pas le déclenchement. Je crois que j'ai dit il n'y a pas de counter. Voilà, c'est pas mal, hein. Mais vraiment, le deck, il tourne bien parce qu'il y a à la fois du bourrin, à la fois des effets un peu techniques, un peu de bloqueurs. C'est vraiment pas mal parce que dans certains decks, c'est dur de caser des bloqueurs. Là, on en a. Hop, on va passer à la page suivante. En parlant de bloqueur, Brook, je trouve que c'est un bloqueur vraiment clean parce qu'il a 2 coups 2000. Bon, pas de trigger. Ça joue assez facilement dans le début d'une game. Ensuite, on a la Luffy. Luffy qui est très très drôle. C'est quand il utilise le Gear 5 pendant trop longtemps. Il devient comme ça. D'ailleurs, franchement, c'est trop chelou. Je pense que il y a un petit indice caché de la part d'Oda à propos de Luffy, etc. Parce que le fait qu'il se transforme en vieux schnock comme ça, un peu chelou. Et globalement, c'est un Monkey D. Luffy. Donc c'est 4 empereurs, équipage et Egghead. Et en gros, activation principale une fois par tour, donner jusqu'à une carte donne épuisée à un de vos Monkey D. Luffy. Donc évidemment, c'est soit lui, mais à mon avis, on va le donner plus au leader. Voilà, c'est pas mal, hein. Donc on a largement un leader avec 6 vies plus 6000 assez facilement. Et en déclenchement, jouez cette carte, il vaut 1, il a 0. Vous la mettez en un exemplaire, voire max 2, allez sur le terrain. Bah, vous êtes sûr d'avoir à chaque fois des petites donnes, voilà, qui tournent. C'est vraiment pas mal. Le perso secret qui n'est pas des Mugiwara, c'était le fameux Rob Lucci, le beau gosse. Bon, un coup assez élevé, une attaque pas forcément grandiose, mais un petit déclenchement. Mettez KO jusqu'à un personnage adverse ayant un coût inférieur ou égal au nombre total de cartes dans votre vie et celle de votre adversaire. Et ça, c'est cool parce que même si à la fin, il vous en reste 1 et l'adversaire 1, ça fait quand même 2. 2, bah, vous pouvez péter un petit bloqueur, par exemple. Vous pouvez péter, voilà, une carte un peu relou. Donc, pour le coup, ça, c'est pas mal. En déclenchement, ça peut être cool. Et même au début d'une game, supposant, bah, vous avez 6 vies, supposant qu'il vous en reste 4 et l'adversaire 3, bah, ça fait 7 en tout. Donc, 7, c'est quand même de gros personnages. Là, à première vue, on voit tout de suite le 0 qui vaut 6. Et c'est l'une des plus grosses cartes du deck. Donc franchement, c'est pas mal. Le Rob Lucci, bon, counter plus 1000 coups, ça va, en vrai, ça va. Au niveau du Zoro, généralement, les Zoro, ils sont pas mal. En ce moment, toutes les cartes Zoro sont extrêmement cheatées. Donc c'est un peu assez cool, c'est pas mal. En plus, maintenant, elle est jaune. Donc pour tous les decks jaunes qui voulaient jouer un peu de Zoro, bah vous l'avez. Et globalement, c'est quoi? C'est... il a le rush, donc l'initiative, globalement, vous la jouez, vous pouvez attaquer. Quand même, elle a 8000 hein, pour un coup de 6. C'est quand même mieux que, par exemple, un coup de 5 et 6000. C'est clairement mieux le 6 et 8. Donc, ça fait très très mal un 8000. Et une fois par tour, activation principale, vous pouvez défausser une carte de votre main ayant déclenchement. Bah, dans le deck, comme vous pouvez le voir, il n'y a que quasi que des déclenchements. Piochez une carte et donnez jusqu'à une carte donne épuisée à votre leader ou un de vos personnages. Franchement, encore une fois, pour voilà, rentabiliser un peu vos cartes un peu inutiles dans la main, vous pouvez l'utiliser. Vous défausez une carte qui ne sert pas à grand chose. Voilà, franchement, à la fin de la game, on va pas se mentir, il y en a pas mal de cartes qui servent à rien parce que c'est le endgame. Et bah, non seulement vous piochez une carte, donc c'est un peu comme le même effet que la leader, donc c'est cool. Et en plus, vous pouvez donner une donne épuisée. Donc
en plus de cette carte qui donne que à des Monkey D. Luffy, vous pouvez aussi utiliser ça pour soit booster votre leader, soit un autre de vos personnages. Donc c'est pas mal. D'ailleurs, c'est même pas un autre de vos personnages. Donc vous pouvez aussi blinder celui-là et il passe à 9000 carrément. Donc c'est vraiment pas mal. Ensuite, on passe au event. Donc événement, Saiyan Strike. Donc on voit le petit Sanji contre S Shark, si je dis pas de bêtises. C'est le Jinbei, j'allais dire pacifista. Séraphin, c'est bien ça le mot, Séraphin, je crois. Counter only, donc c'est jusqu'à un de vos leaders ou personnages qui gagne plus de 1000 de puissance pour tout le combat. Donc c'est pas mal, basique. Puis si vous avez une carte au moins dans votre vie, bah, ça c'est vraiment situationnel. Hein. Jusqu'à un leader ou un adversaire perd jusqu'à un leader ou un personnage adverse, perd moins de 1000 de puissance pour tout le tour. Ça c'est vraiment pas mal. Parce que ça veut dire que vous pouvez soit target le leader ou quoi, et ce qui fait comme il aura moins de 2000, il aura peut-être des difficultés à vous attaquer parce qu'il sera en position de faiblesse par rapport à sa puissance d'origine. C'est pas mal. Après, c'est counter only, donc c'est-à-dire que si au final vous voulez pas la jouer, elle sert à rien parce qu'il n'y a pas un effet principal. Déclenchement, puis aussi une carte. Ça passe. Franchement, ça passe. C'est correct. On va pas se mentir, c'est correct. Ensuite, il y a Kizaru. Mon équipage et moi, on est 100 fois plus fort qu'il y a 2 ans. Trop bien cette scène. Pour tous ceux qui suivent l'anime ou le manga, on attendait longtemps que Luffy dise cette phrase. Et globalement, par exemple, là, c'est un counter, mais il a un effet principal. Jusqu'à un de vos Monkey D. Luffy gagne un blocable durant le tour, pour tout le tour. Donc, par exemple, la leader, parce que là, il n'y a que un Monkey D. Luffy et c'est un gars à 0, donc c'est pas forcément le Monkey D. Luffy qu'on aimerait cibler. Et en contre, votre leader gagne plus 3000 de puissance pour tout le combat. 3000, c'est quand même pas mal. Je trouve qu'elle est déjà un peu mieux que ça, parce qu'au moins, il n'y a pas le côté situationnel de si vous avez une carte au moins dans votre vie. Ça, j'avoue que c'est très compliqué à placer, quoi. Et ensuite, forcément, un autre Zoro, je crois que c'est Yai, le chant funèbre du lion. Counter only, jusqu'à un de vos leaders ou personnages gagne plus 4000 de puissance pour tout le combat. Puis, si vous avez 2 cartes au moins dans votre vie, mettez KO jusqu'à un personnage adverse ayant au moins un coup de 3 ou moins. Donc, c'est vraiment pas mal aussi. Au moins, on a d'office les 4000 de puissance. Voilà, franchement, ça équivaut un peu à plus 2000, moins 2000. Alors, je sais que c'est pas vraiment ça, mais en gros, voilà, au moins on a les 4000 sur un seul et basta. 2 cartes ou moins dans la vie, c'est déjà mieux que une ou moins. C'est déjà mieux. Et en plus, avec KO, un personnage carrément qui a un coup de 3 ou moins. C'est quand même pas mal. 3, ça englobe pas mal de persos. Les petits bloqueurs, les petits trucs comme ça, un peu relou. Et en déclenchement, puis c'est 2 cartes et des fois c'est une carte de votre main. Très clean. Très clean. Donc, on peut voir quand même que le deck, il est vraiment pas mal. Bon, évidemment, il ressemble vraiment au Gear 5, hein, on va pas se mentir. Il ressemble vraiment au Gear 5 au niveau de la constitution, au niveau des personnages, des events et de la fluidité. Voilà. Je trouve que Bandai, comparé à tous les autres TCG et tous les autres decks de démarrage qui existent, le One Piece Card Game et Bandai gèrent vraiment bien leur deck de démarrage. Le petit booster ou le petit pack promo en plus, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Et les decks tournent bien, il y a de belles cartes. Franchement, j'ai envie de dire grosse win à Bandai pour avoir mis en place des decks comme ça. Plein de personnages, à chaque fois, il y a des vagues de plusieurs decks, de plein de personnages, plein de couleurs, etc. Franchement, ils font un travail magnifique. Donc maintenant, on va passer à la partie méta. Comme je dis, ce deck a gagné pas mal de championnats. Et là, je vais vous présenter un peu les modifications que vous pouvez apporter. C'est plus pour les joueurs un peu avancés, on va pas se mentir, parce que déjà, il faut les avoir. Et faut bien maîtriser les cartes, puisque c'est des cartes un peu complexes. Donc évidemment, Lilith, qui est l'un, si ce n'est le chercheur le plus apprécié et populaire chercheur jaune du moment. En gros, vous regardez 4 cartes du dessus de votre deck, vous révélez une carte avec un trigger. Évidemment, toutes les cartes sont quasi trigger, donc ça ne doit pas poser trop de soucis. Et donc, c'est même pas un personnage, en plus, c'est une carte. Donc, ça peut être event, ça peut être n'importe quoi. Et vous l'ajoutez à votre main, le reste sous le deck, dans l'ordre de votre choix. En plus, il a un trigger, un déclenchement, vous pouvez jouer l'effet de cette carte. Ensuite, il y a la petite Shirahoshi.
Euh, je vous avouerai, je la vois pas assez souvent. Enfin, je la vois pas souvent dans les decks jaunes. Et en gros, quand ce personnage est mis KO par l'effet adverse, par un effet adverse, vous pouvez ajouter une carte du dessus de votre deck à vos points de vie. Forcément, elle est hyper cheatée. En plus, bon, c'est un bloqueur. Et je sais qu'elle a 0, mais c'est comme un bloqueur. C'est-à-dire que c'est pas une carte inutile sur le terrain à attendre que l'adversaire la pète. Et comme c'est un bloqueur, bah, l'adversaire aura tendance quand même à vouloir la péter avec, voilà, avec des effets, etc. Dommage, ça aurait été mis KO tout court, elle aurait été dévastatrice, parce que vous avez juste à la sacrifier en bloqueur. Mais c'est quand même par des effets de cartes adverses, donc bon, faut que ça matche. Ensuite, on a le Capone Gangbadge, qui est aussi très populaire dans les decks jaunes, désolé. Globalement, 3 de coups, 3000, counter plus 2000, elle est clean. Elle est clean. Et en gros, effet, comment dire, déclenchement. J'aime bien dire trigger, donc je vais dire trigger. Euh, un des leaders ou personnages de votre adversaire ne peut pas attaquer durant ce tour. C'est trop bien, comme ça, quand il envoie son attaque finale, là, ou plein de petites attaques, bah, si vous la récupérez, pam, vous pouvez empêcher l'adversaire d'attaquer avec une autre de ses cartes, entre guillemets. Donc c'est vraiment pas mal. Et autrement, c'est un petit compteur plus 2000. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle est trop bien en la jouant normalement, en payant le coup, parce que bah, elle n'a pas forcément d'avantage supplémentaire, à part si vous lui mettez des dons, elle peut monter assez facilement à 5000, comme avec 2 dons. Le mieux, c'est quand même en déclenchement ou dans la main, en counter. Ensuite, on avait vu la Robin, évidemment, elle était plutôt pas mal, parce que ça reste un bloqueur avec un petit effet counter, enfin un petit effet déclenchement plus counter, elle est vraiment pas mal. La petite Changi qui est un chercheur au final, sans limite de coups. En plus, c'est juste une carte. Genre, ça peut être même un event, etc. Donc, c'est vraiment pas mal. En même temps, il y a le nombre de cartes que vous devez avoir. Enfin, devez, entre guillemets, si vous voulez ce deck. Donc, 4. À un moment donné, il va falloir compléter forcément, peut-être en achetant voilà, à l'unité, etc. Par rapport au deck de démarrage. Mais ça reste quand même cool. Tac, tac, tac. La Kunojo, je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que c'est l'une des meilleures cartes jaunes de tous les temps. Elle date de OP6, donc ça en fait quand même une carte assez ancienne, et elle est toujours d'actualité dans tous les decks. Elle est vraiment balèze de fou, la Kikunojo. En gros, quand elle est KO, si l'adversaire a 3 vies ou moins, vous rajoutez une carte du dessus de votre deck à vos points de vie. C'est complètement pété, surtout qu'elle a 6000. Donc généralement, l'adversaire ne veut pas forcément la laisser sur le terrain trop longtemps, parce que c'est quand même 6000, ça fait mal. Et en plus, elle a un trigger. Vous pouvez jouer cette carte si l'adversaire a 3 vies ou moins. Donc vraiment, elle est destructrice, cette carte. Ensuite, il y a la petite Luffy aussi de OP7 en SR. Vous pouvez mettre, quand vous la jouez, etc., vous pouvez la mettre dans le cimetière depuis le terrain, donc trash, en gros, vous la dégagez du terrain. Si vous avez 2 vies ou moins, vous pouvez mettre KO un personnage adverse avec un coup de 4 ou moins, et ensuite piocher une carte. C'est quand même pas mal. 4, ça rentre dans la catégorie... bon, après, je sais qu'on va pas péter la Kukunojo, mais ça rentre dans la catégorie quand même Kikunojo. Par exemple, un petit bloqueur, une petite carte assez balèze. Il y a quand même pas mal de cartes bien reloues à 4. Et en plus, vous piochez une carte. Et en trigger, vous pouvez mettre KO un personnage adverse avec un coup de 4 ou moins. Donc c'est vraiment balèze. En vrai, elle est balèze. Rien à dire. Le seul faiblesse au final de la Kikunojo, c'est le fait qu'elle n'ait pas de counter. Voilà ce que je voulais dire. Alors, au niveau de la Nami, cette Nami, elle est en japonais, donc c'est parfait, il y a l'effet, parce que pour être honnête, je connaissais pas trop l'effet par cœur, mais je la vois être jouée. Donc, vous pouvez donner une carte donne reposée à votre leader, donc c'est quand même cool. Et ensuite, si votre adversaire a 3 cartes dans sa vie ou moins, vous ajoutez une carte du dessus des points de vie à la main de son propriétaire. Donc soit c'est vous, soit c'est l'adversaire. Globalement, un des adversaires va récupérer la carte du dessus de ses points de vie. Voilà. Donc c'est cool pour vous si vous voulez avoir un certain nombre de points de vie spécifiques. Par exemple, il y a des cartes qui s'activent que, par exemple, la Kikunojo, c'est 3 vies ou moins, etc.
Donc, en fonction de ce que vous voulez faire par la suite, soit c'est l'adversaire, soit c'est vous, c'est parfait, ça s'adapte à n'importe quelle situation, au moins c'est clean. Et ensuite, quand cette carte est mise KO, en gros, vous pouvez retourner une carte du dessus de vos points de vie, donc face recto, et vous jouez un personnage avec 6000 de pouvoir au moins depuis votre main. Donc, ils disent même pas autre que Nami, donc vous pouvez même jouer une deuxième comme ça. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Cette carte, évidemment, je vois maintenant pourquoi elle est très jouée. J'avais un peu oublié l'effet, mais c'est vrai qu'en KO, elle fait très mal. Surtout que comme elle a 6000, ça arrive assez souvent que l'adversaire veuille la péter parce que il a pas le choix. 6000, ça fait très mal. Et derrière, après, il vous sort une autre 6000 et en vrai, pas le choix. C'est vraiment Tandax. C'est vraiment Tandax. Ensuite, il y a la Zoro. Il y a la petite Jinbei parce que c'est la seule qui a un effet trigger, donc fallait la garder. Il y a la Kuma. Forcément, c'est l'une des. D'ailleurs, on voit le prix. Bon, c'est pas le prix accurate, mais on voit que la Kuma, elle coûte bien cher. Elle est toujours d'actualité alors qu'elle date de OP12. Donc, elle arrive à perdurer dans le temps. Elle a un petit counter, ce qui est extrêmement rare. Hein. Je vais pas vous le dire pour une carte aussi puissante d'avoir des counters. La Kikunojo, par exemple, elle a pas de counter. Et en gros, en play, vous défaussez une carte de votre main et vous ajoutez une carte au-dessus de votre deck à vos points de vie. Et ensuite, ce personnage gagne un coup de plus 2. Parfois, il y a des effets qui s'activent quand vos personnages ont un coup spécifique. End of your opponent next phase. En gros, ça marche plutôt sur des cartes peut-être à effet de destruction. Genre, par exemple, détruisez une carte de l'adversaire qui a un coup de 6 ou moins. Elle, comme elle passe à 8, c'est un peu plus dur de la shooter. Donc, je pense que c'est pour ça. C'est pour la protéger un petit peu pendant un tour complet. Et pendant le tour de l'adversaire, quand cette carte est mise KO, vous pouvez encore ajouter une carte du dessus de votre deck à votre point de vie. Donc, en théorie, ça vous permet d'avoir 2 vies en plus. Et en plus, difficilement destructible, désolé, parce qu'elle passe à 8. Donc, franchement, pas mal. De toute façon, cette carte, c'est l'une des GOAT du deck jaune. Hein. Ensuite, on connaît cette carte. C'est imbloquable plus leader plus 3000. Enfin, plus... leader plus 3000. Ensuite, cette petite carte de OP13. If your leader has the egghead type, c'est parfait, ça marche avec la Luffy justement leader. Cette personne gagne rush, donc il peut attaquer directement quand le tour où elle est jouée. Votre adversaire ajoute une carte du haut de ses points de vie à sa main, donc ça lui pète un point de vie tout simplement. Et elle a 9 de coups plus pour 10 000 de puissance. Elle est extrêmement balèze cette carte, elle fait très mal. Et elle a un trigger. If you have one card or less, donc si vous avez une carte dans les points de vie ou moins, vous pouvez reposer un personnage adverse avec un coup de 7 ou moins. Par exemple, là, à 7, lui, comme il passe par exemple à 8, en théorie, cet effet ne pourra pas s'appliquer à ça si vous jouez contre ça, quoi. Donc, en vrai, c'est pas mal, ça. Le fait d'avoir un coup de plus 2, ça lui permet d'être protégé, en fait, des attaques un peu du fourbe comme ça. Donc, c'est vraiment pas mal. Et cette carte, elle est extrêmement bien parce que un rush à 10 000, ça fait mal. Et c'est quasi gratos parce que votre leader, il est forcément egghead parce que vous allez la jouer dans un deck forcément egghead. Donc franchement, c'est un petit rush gratos. Et en plus, vous pétez une carte des points de vie adverses. C'est abusé comment elle est balèze. Au niveau de la Nico Robin, elle est en japonais. Donc, parfait aussi, il y a la petite traduction. Alors, on play, donc quand vous la jouez, vous pouvez défausser une carte du dessus de vos points de vie. Si votre leader est de type Straw Hat, c'est-à-dire Monkey Luffy est de type Straw Hat, forcément vous la jouez dans un deck Straw Hat, c'est le plus malin à faire, on va dire, ce qu'il y a de plus malin. Vous ajoutez 2 cartes du dessus de votre deck au-dessus de vos points de vie, mais elle est extrêmement balèze. Mais vous sacrifiez quand même une carte du dessus de votre deck. Vous savez quoi, c'est parfait parce que si à un moment vous mettez face recto la carte de vos points de vie, la carte au-dessus, et vous l'aimez pas, c'est pas la carte qu'il vous faut, elle est inutile. Avec ça, vous pouvez la dégager, en remettre 2. Donc globalement, vous en gagnez 1 parce que vous en avez sacrifié 1 et en mettant 2, ça veut dire qu'il y en a une de plus, mais au moins vous dégagez une carte qui aurait été inutile
voilà, à récupérer, quoi. Donc c'est vraiment pas mal. Et effet, durant le tour d'adversaire, cette carte est KO. Vous infligez un dommage. Donc en gros, vous pétez une vie à l'adversaire. Globalement, c'est ça. Très très balèze. Très très balèze. Elle vaut que 7. 7, c'est pas énorme hein, pour un effet comme ça. Et elle vaut 8000. Enfin, 8000 de puissance. Franchement, c'est vraiment balèze, balèze. Donc, ça en fait quand même un très bon deck. Et ça, normalement, bah, ça gagne des championnats. Donc, c'est très 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 fort. Franchement, c'est très très fort. Donc maintenant, on passe un peu à la valeur financière. Bon, on va pas se mentir, la valeur réside dans les cartes promo. Le deck en lui-même, voilà, ça coûte pas grand-chose. Hein. La leader, elle vaut peut-être 1 euro. Les SRE, 2 euros. C'est pas ce qu'il y a de plus important. Moi, j'aimerais bien qu'on analyse ensemble les cartes promo, la valeur des cartes promo, parce que malheureusement, c'est ça qui est le plus... je vais dire intéressant, mais voilà, c'est la raison pour laquelle le deck va être probablement scalpé ou quoi. Donc, c'est les cartes promo. Donc, on a la petite Kaku Alt qui vaut pas grand-chose. Ça vaut des centimes, on va dire 75 centimes, 1 euro grand max, donc c'est pas oufissime. On a la Brook. Brook, franchement, j'attends vraiment une carte Brook de fou parce que pour l'instant, Brook le pauvre, il n'y a pas de carte exceptionnelle de Brook. C'est à peu près le même prix. Ça, quoique ça, c'est en effet good, donc c'est pas ouf. C'est plus 1,50. Ça va, c'est pas dégueu, 1,50. C'est quand même pas mal. Donc si vous voulez, voilà, avoir le même deck Egghead sans modifier pour que ça soit plus méta plus, bah voilà, 1,50 x 4, c'est pas extrêmement cher pour avoir un deck full pimpé, on va dire ça comme ça. Ensuite, il y a la petite Usopp à 1 euro. Bon, à la base, hein, malheureusement, l'effet de Usopp, il n'est pas oufissime. Ouais, on l'avait vu, ça, il n'est pas oufissime. Le Frankie, 1 euro. Ouais, en vrai, l'Autriche. Je sais pas au niveau des frais de port, mais en gros, on va dire 1,30 €. Allez, oui, bah, c'est une carte classique. De toute façon, dans le deck méta c'est pas gardé. Donc, Rob Lucci, ouais, 1 euro. Globalement, ouais, ça, c'est les cartes qui sont pas forcément très méta, très utiles dans le deck, qui peuvent être facilement remplacées par d'autres cartes. Stussy, c'est quand même une waifu, mais ça vaut rien. Donc, 1,30 €, voilà. Après, ça peut monter, évidemment, il y en a qui vont la mettre chère, mais ça reste dans la catégorie cheap, on va dire, pas trop cher. Le petit Chopper qui marque quand même une petite différence, parce que c'est plus du double. On est à 2,80. Donc, c'est quand même pas négligeable. Hein. Si on veut l'avoir en 4 fois, ça fait quand même un petit coup. Ça fait quoi, du 10 € quand même. Un truc comme ça, un peu plus de 10 €, donc c'est pas négligeable. Ensuite, je vois toujours pas Jimbe et ça me rend heureux parce que pour une fois, peut-être Jimbe, ça sera une carte qui vaut peut-être un peu plus cher. Je suis le seul mec qui prie pour qu'une carte explose parce que bah, Jimbe, le pauvre, je le trouve miskin, quoi. Il est trop sous-coté. La petite Monkey D. Luffy de Gear 5 After Effects, donc les CV secondaires du Gear 5. 4 €. En vrai, non seulement elle est utile, elle est très bien, elle est très, très cool dans le deck, mais en plus, bah, c'est cool de voir un Luffy grand-père, quoi. Donc en vrai, 4 €, ça les mérite. Ça les mérite. Le petit Jinbe, qui est plus aux alentours des 4, 5 €, quoi. On va dire 5 €, on va dire. Hein. Même si peut-être il va diminuer, je ne sais pas. Franchement, ça, je suis trop content pour une fois. Un Jinbe n'est pas le moins cher de toutes les cartes. Après, bon, 5 €. Bon, 4 € ça passe, mais 5 €, ça revient assez cher. Ça revient quand même à 20 € le playset. Bon, ça fait quand même mal. Ensuite, on a le petit Zoro. Bon, on voit que ça, c'est l'effet Zoro. Hein. 7,50. Est-ce que la carte va être méta comme la Zoro rouge du deck Gear 5? Je sais pas. Il a quand même initiative. Il a quand même un effet assez pas mal. Assez pas mal, ça je dis pas. Plutôt pas mal. En vrai, je la vois bien être intégrée à des decks jaunes. Bon, après, c'est du Egghead, équipage de chapeau de paille, c'est assez technique, assez spécifique, mais je la vois bien quand même être utilisée. Bon, après, son prix, ça va, hein, franchement, c'est quand même abordable. Ça ressemble vraiment à une carte promo de Illustration Box 3 et 4, je crois. Il y avait un petit Zoro dans ce genre-là. Moi, je suis très fan du Zoro Egghead. Il a beaucoup de flow, etc. Il est classe. Ensuite, on passe à la Sanji. Tiens, Sanji coûte plus cher que Zoro. C'est pas tous les jours que ça se passe comme ça. 10 €.
net 10 € dans plein de pays. Enfin, 2 en l'occurrence, mais quand même, c'est pas mal. Oui, c'est le chercheur, etc. Ouais, en même temps, elle est super utile, avec un petit trigger, etc. 10 € quand même, ça commence à faire mal, pour être honnête. Votre deck, il coûte 20 €, le deck ST29. Vous ouvrez votre pack promo, vous avez celle-là à 10 €. Vous avez déjà rentabilisé 50% de votre deck, du prix d'achat du deck. Donc en vrai, c'est pas dégueu. Ensuite, on a Nico Robin, qui est aussi pas mal. C'est un petit bloqueur avec un trigger, soit. Je suis forcément... Ouais, elle a un counter plus 2000. En vrai, le coup de 4 et la puissance de 2000, ça me refroidit légèrement, mais en vrai, il y a que des avantages après au niveau du counter, bloqueur, trigger, donc ça passe. Et quand même, ça vaut 12 €. Donc là, ça commence à faire cher si on veut le playset, parce qu'on tape dans les 40 €, un peu plus de 45, je crois. Un peu plus de 45, on est limite à 50 € en fait, en playset, donc ça fait mal. Ensuite, forcément, la Nami, il y a quand même une grosse différence de prix. Là, on est à du 25 €. Ça fait quand même mal. On est sur 100 € le playset. Ça fait très très mal. Après, évidemment, elle est balèze, mais quand même, ça fait très 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 mal. Et elle ne fait qu'augmenter, forcément. Donc, évidemment, on sait où ça va aller, cette carte. Ça sent l'augmentation constante et exponentielle. Et enfin, on va passer à la fameuse leader Monkey D. Luffy en alternative. Et ça vaut... On est sur du 55. Ça bug un peu les prix parce que, en fait, Card Market vient d'ajouter le Royaume-Uni. Et je crois qu'à la base, les prix sont à la base si je dis pas de bêtises, en pound, au livre sterling, quelque chose comme ça. Et c'est censé être moins cher, mais c'est parce que le livre sterling et en fait, par exemple, un livre sterling, ça équivaut, je crois, à 1 et quelques euros. Donc en théorie, c'est les moins chers, mais dans leur devise. Et quand on convertit à l'euro, on se tape forcément des prix plus chers, mais Card Market considère quand même que c'est les moins chers. Donc ça bug un peu, mais globalement, c'est 55 €. Et elle ne fait que augmenter. Pour info, le 16, elle était à 40 €. Et là, on tape dans du 55. Donc évidemment, on connaît la chanson, on sait très bien où ça va aller, cette carte aussi. Elle est belle, mais voilà. Pour ceux qui arrivent à la paquer, félicitations, hein, parce que 55 € cash comme ça, ça vient tout juste de sortir en plus ce deck. Donc nul doute que ça va exploser un peu comme la Gear 5. On sait où ça va aller. Donc vraiment, niveau investissement, j'aime pas trop ce terme, mais on va dire valeur financière, investissement, forcément, vous achetez ce deck. Si vous avez cette promo-là, voilà. Mais après, c'est du gambling pur, hein, parce qu'elle tombe pas souvent. Hein. Vous-même, vous m'avez corrigé, et vous m'avez dit voilà, que cette carte, elle tombe pas forcément aussi souvent que les autres. Donc je sais pas pour le taux de drop de ce deck, si c'est la même chose, si c'est un peu plus dur à dropper celle-là, ou si c'est vraiment taux de drop équitable et équivalent, mais voilà. Donc c'était un peu pour le guide un peu complet d'analyse de ce deck. Au niveau méta et qualité du deck, c'est un très bon investissement. 20 €, c'est rien comparé au deck que vous allez avoir. Et en plus de ça, si vous l'améliorez un petit peu avec ce qu'on a vu, la decklist, vous allez vraiment rouler sur pas mal de monde. Et niveau valeur financière, forcément, vous allez avoir dans les cartes promo des cartes qui valent vraiment le coup. On va pas se mentir. Dès lors que vous chopez allez, à partir du 7,50, vous êtes Gucci déjà, parce que c'est quasi 50% du deck. Vous êtes Gucci. En plus, c'est Zoro, donc c'est très bien Zoro que ça plaît. Sanji, pareil, 10 €, c'est déjà la moitié. Et après, ça, c'est pareil. Et à partir de ça, vous rentabilisez carrément tout le deck, voire plus. Donc, forcément, ce deck, il est extraordinaire. Pour tous ceux qui veulent commencer à jouer, prenez-le. Pour tous ceux qui veulent des bonnes cartes, etc., prenez-le. Et pour tous ceux qui aiment le gambling et l'investissement spéculation, forcément, hein, il y a de très belles cartes, hein, on va pas se mentir. Donc voilà. Moi, il est sur ma liste. Ce mois-ci, ça va être un peu tout juste niveau budget.
Donc je vais essayer de, globalement, je vais prier pour que ça soit disponible fin février. Je pense que je pourrais m'acheter des petits trucs fin février. Donc j'espère qu'il sera encore disponible et pas trop scalpé. Ça serait cool. Voilà. Bref, de toute façon, si c'est scalpé, en gros, globalement, c'était ST21, le deck Gear 5. Là, c'est ST29. En gros, j'ai l'impression que tous les, voilà, je vais pas dire tous les 10 decks, mais tous les gens, peut-être. Au final, ouais, c'est des salves de pas mal de decks, hein. À chaque fois, ils font sortir plein de couleurs. Je crois que c'est par année, on a peut-être un deck de ce genre-là, je crois, une fois par an. Donc au pire, si je peux pas avoir le deck cette année, eh ben j'essaierai l'année prochaine. Peut-être qu'il y aura un Luffy. Vous savez quoi? Je suis sûr qu'il y aura un Luffy Elbaf l'année prochaine. Ça se sent trop qu'il y aura un Luffy Elbaf. Donc je tenterai le Luffy Elbaf. C'est pas un souci. Le Gear 5 c'était du Wano. Là c'est du Egghead. Forcément ça sera Elbaf après. Donc c'est pas grave, j'attendrai l'année prochaine. Bref, en tout cas, j'espère que ce genre de vidéo un peu guide complet où on parle de tout, vraiment tout ce qui tourne autour d'un deck, vous plaît. Faites-le moi savoir dans les commentaires. Likez la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si la chaîne vous plaît. Comme toujours, prenez soin de vous, portez-vous bien. C'était votre Samosa. À très bientôt.